on a un sujet qui... non, pas un sujet, un objet, excusez-moi, qui est situé à 40 cm de la lentille. D'accord? Avec une lentille qui a une puissance de plus 3. On veut savoir où se situe l'image de cet objet. Ça veut dire que L A' est égal à 1 sur 0,5. Ça fait donc 2 mètres. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est un grand détail. Le jour où, enfin, quand vous serez un peu plus à l'aise, on fera un peu moins de lignes et on ira beaucoup plus vite. D'accord? Je vous laisse déjà recopier ça pour ceux qui... Mais on n'est pas à 1 millième près, 1,336 et 1,336, c'est accepté aussi. D'accord? Et derrière tout ça, tout au fond de l'œil, vraiment au fond du fond, il y a un écran. Pas comme vous le pensez, mais un écran. Une surface, en gros. Qu'on va appeler la rétine. Donc voilà de quoi est composé l'œil. Une première lentille qu'on appelle la cornée, une deuxième lentille qu'on appelle le cristallin, et un écran derrière qui s'appelle la rétine. Au lieu de faire à chaque fois des conjugaisons, maintenant qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que AB donne directement A'B' à travers la puissance des œils. Et attention, la position de la lentille, en réalité il y en a deux. Il y aura une position pour les objets, une position pour les images. D'accord? Et ce qu'on appelle, entre les deux ici, ce qu'on appelle l'interstice, en règle générale on ne vous le donne pas, on s'en fout, c'est complètement arbitraire, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qu'il faudra savoir, c'est que quand vous faites un calcul, la proximité de l'objet, ce sera par rapport à H. Mais la proximité de l'image, ce sera par rapport à H', et pas par rapport à H. Donc il faudra vraiment faire gaffe à ça, en bleu. D'accord? Donc à chaque fois que je l'ai rapproché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé de la gauche vers la droite, mais j'ai été un peu trop loin. Donc il faut que je revienne un peu en arrière. Ouais? Alors, le problème c'est quoi? C'est que je ne vais pas faire ça de manière infinie. Hein. Je ne vais pas me faire chier jusqu'à la fin de la journée à dire je vais rapprocher, éloigner, etc. Je vais faire le chemin inverse. Je vais raisonner autrement. Je vais dire voilà, je connais l'image, je vais chercher l'objet de cette image-là. C'est plus simple. Je vais partir de la rétine et je vais dire, je vais chercher où devrait se situer l'objet pour qu'il soit sur la rétine. Donc en gros, je vais faire une nouvelle chaîne d'images. Non, il n'est pas sur la rétine, le remédium est toujours dans l'espace objet, ce qu'on appelle. R égale 1 sur HR. Très bien, R égale 1 sur HR, donc HR égale 1 sur R, donc 1 sur 0, est-ce que ça existe? Non. Mais ça fait l'infini en gros. Ça veut dire qu'en gros, le rémotum est à l'infini. Ça veut dire qu'un objet très très loin, mais vraiment très 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 loin, c'est-à-dire 10, 15, 20 mètres, et on le verra net. On considère en optique que l'infini, c'est à partir de 5 mètres. C'est-à-dire qu'à partir de 5 mètres, c'est des très grandes distances. Donc tous les objets qui seront très loin, à 5 mètres et plus, seront vus par ce sujet qu'on appelle un sujet donc hémétrope. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ok, je vous laisse recopier ça et après on attaque. Comme je sais que quoi? Si l'objet était sur le rémotum, l'image serait sur la rétine. Comme l'objet est à quoi? Est à droite de R, l'image sera où? À droite de R' aussi. D'accord? Je vous rappelle que la base c'est R. Si l'objet est à droite, l'image est à droite. Si l'objet est à gauche, l'image est à gauche. D'accord? Donc je vous dis M est à combien? J'ai dit 20? 20 cm de H. La question c'est de combien le sujet doit accommoder pour voir net cet objet-là. Je vous fais la rédaction et après je vous explique. Il y a une formule qu'il faut connaître. Pour savoir de combien le sujet doit accommoder, donc doit augmenter sa puissance de son œil pour ramener l'image sur la rétine, il faut savoir de combien il y a d'écart entre R et R' et M', ouais. Mais comme c'est quoi? C'est la même différence que quoi? Que R et M en proximité, j'ai plus qu'à dire que quoi? Que l'accommodation, sa formule, c'est égal à la différence entre R et M. Si je trouve la différence entre R et M, je trouve la même différence entre R' et M'. Tout le monde comprend ça?